Quand nous croire, et nous recevoir. Et nous faire une confession. Avant qu'il n'insiste nous dire Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous ouvrons les cœurs. Nous ouvrons les cœurs. Pour nous recevoir. De parole. La parole de la grâce. La parole de la grâce. La parole de la foi. La parole de la foi. La parole du royaume. La parole du royaume. La parole de la vie. La parole de la vie. La parole de mon salut. La parole de mon salut. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui a la puissance. Qui a la puissance. Pour guérir mon écho. Guéris mon corps. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Pour instruire-moi. Instruis-moi. Pour me dire bien. Pour me dire bien. Devine de moi. Devine de moi. Un l'équerre pour comprendre. Un équerre pour comprendre. Lisier pour couvrir. Lisier pour clair. Oreilles pour tendre. Oreilles tendées. Maintenant l'intelligence. L'intelligence. La sagesse. La sagesse. Et le discernement. Et le discernement. Au mange de la grâce. Au mange de la grâce. Dans la bonne santé. La bonne santé. Sous la grande protection. La grande protection. Et dans l'abondance. Et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. Peut faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire. Nous marche de gloire en gloire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons devenir très nombreux. Nous pouvons être très nombreux. Très puissants. Très puissants. Dans ce pays. Dans ce pays. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le Seigneur. Et le Seigneur. De tout la vie. De tout mon âme. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le Seigneur. Et le Seigneur. De toute l'île Maurice. De toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous préparons une place. Et si vous ouvrez la Bible dans Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6. Je veux dire le verset 10. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Je peux y trouver, me lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et voilà, nous pouvons continuer dans la même pensée. Et ça fait quelques semaines que nous faisons les hommes spirituels que bon Dieu vit de nous. Amen. Et nous pouvons continuer dans la même pensée. Et ce matin, nous pouvons intituler l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et avant qu'il nous cause l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et nous voulons rappeler les autres aussi qui ça va nous hommes qui nous dit qui bon Dieu finit de nous, qui nous finit cause de là, semaine après semaine, comment nous trouve la vérité pour ceinture, cuirasse de la justice, chaussures à vos pieds, bouclier de la foi, casque du salut. Tout ça va au milieu là, c'est mon soldat qui porte ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, bon Dieu donne-nous des hommes spirituels pour protéger nous pareil comme un soldat, parce que dans la vie que nous pouvons vivre, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis qui devant nous. Et avec nous propre la force, nous ne pouvons pas réussir si on monte ça dans ces affaires-là. Mais à cause de ça, que bon Dieu finit de nous des hommes spirituels. Et ces des hommes qui nous finissent guetter jusqu'à maintenant là, c'est des hommes qu'on appelle défensifs. Et ça, les hommes qui nous guettent ce matin-là, c'est des hommes offensifs.
La différence, c'est que dans zone défensive, c'est nous servir pour nous protéger, nous servir pour nous défendre. Nous ne sommes pas capables de prendre un casque, nous envoyer ça dans l'ennemi, ça n'est pas pour servir dans l'ennemi. Mais même nous ceintures aussi, nous ne sommes pas capables de servir ça pour la guerre, pour attaquer. Mais c'est dans zone défensive, pardon. Mais dans zone défensive, il existe pour protéger nous. C'est ces anticomiques qui nous trouvent pendant qu'on est métabolisé, ou soit dans la guerre qui nous trouvait le chemin. Mais pour la guerre avec le diable, nous devons bien préparer nous. Nous devons connaître avec qui nous faisons des affaires. Et nous devons obéir à la lettre tous les hommes qui vont gérer de nous pour nous capables d'attaquer le diable. Et si nous ne pas mettre un homme comme un besoin, nous ne pas habiller nous avec ces hommes-là, nous vous manquons quelque chose dans la vie. Nous prenons une faille dans la vie. Et quand l'ennemi prend faille sur l'attaque, il va atteindre nous. Et là, nous ne sommes pas tomber, nous ne sommes pas réussir qu'un victoire et nous atteindre. À cause de ça, qui semaine après semaine, nous faisons une cause de là. Semaine après semaine, nous faisons une cause de là, afin qu'il nous comprenne bien qui ça veut dire, ça va nous hommes là, comment servir, comment appliquer ça dans la vie, comment nous mettre ça en pratique. Et c'est un homme qui est bien important, et tout ce homme là, il fait référence à la parole de Dieu même. Et quand nous finissons pour ce homme là, c'est là que nous finissons la protection qui vient de nous. Et quand nous servons les hommes de Dieu, nous sirons qui nous gagnent la victoire. Parce qu'il n'y a pas aucun autre homme qui est plus efficace que les hommes qui vont Dieu qui de nous. Amen. Les hommes qui existaient dans le naturel, nous trouvons que quand nous mettons un pays, puis la guerre avec un autre pays, nous trouvons que c'est un homme qui est bien puissant, ça a fait un gros dégât dans notre pays-là. Après, nous poussons à l'autre pays-là, riposter, il prend un autre homme qui est plus fort, il attaque ça là. Ça allait comme ça même. Ça montre nous qu'il y a un homme qui est plus fort que l'autre, et tout le temps qu'il y a les autres hommes qui sont plus forts que les autres. Mais tandis que dans le spirituel, quand bon Dieu donne nous un homme, c'est réglé là. On n'a pas aucun autre homme qui est plus puissant qui sont encore là. Nous devons prendre les hommes de Dieu. Nous devons prendre les hommes qui sont un homme, une fabriqué. Nous devons prendre les hommes qui, bon Dieu, même vie de nous, dans sa parole, dans sa sagesse. Il connaît, lui, qui sont hommes qui peut de nous là, il est déjà suffisant, il est déjà assez pour nous capables de prendre victoire qui nous peut atteindre, prendre miracle qui nous peut atteindre dans la terre là. Amen. Et voilà, quand on finit, prend ce bon homme qui nous appelle bon homme défensif, bon homme qui vous protège nous, bon homme qui vous défend nous. Et maintenant, nous prenons un homme qui appelle un homme offensif, qui la Bible appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Un soldat qui est capable de se bouclier dans toutes ses affaires, s'il peut sur l'épée avec lui, il n'est pas capable d'attaquer. Il n'est pas capable d'agresser l'ennemi. Il est capable de caler, mais il n'est pas capable d'attaquer. Mais quand il finit prend sur l'épée, nous sire, quand il finit caler, il finit protéger, il est capable d'attaquer lui aussi. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de chrétiens qui se prennent des hommes spirituels pour protéger seulement. Mais quand on arrive là pour prendre l'épée de l'esprit, pour agresser l'ennemi, pour attaquer l'ennemi, c'est là qu'ils se faillent. Comment dire, ils sont affaiblis, ils sont pas capables pour attaquer l'ennemi. Mais comme nous avons dit la dernière fois que le diable c'est un ennemi vaincu. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, nous avons dit ça la dernière fois que Jésus-Christ vit dans la chair et le sang, pareil comme à nous, comme ça, pour être capable de mouler la croix, et afin que quand il moule la croix, il aille dans le territoire du diable. Parce qu'il a vu le diable, celui qui a la puissance de la mort. Et quand il est dans le territoire du diable, il allait vaincre le diable là-bas. Après 3 jours, il est ressuscité, il est revenu vivant. Ça montre nous que Jésus-Christ finit la victoire le diable. Parce qu'ici, il finit mort la croix, fait que il finit dans le territoire du diable, il finit attaquer le diable et il va ressusciter. Ça montre nous que le diable est un pouvoir lui. Ça montre nous que le diable finit gardé dans la mort. Mais Jésus-Christ montre nous qu'il est plus fort que la mort, il vainc la mort, il revient vivant. C'est un ennemi vaincu qui bon Dieu finit avec nous. Ce n'est pas un ennemi qui a ce là, qui a la force, qui est là. C'est parce que là que nous vous êtes si pas nous capables de vaincre. Mais bon Dieu, dans toute sa sagesse, il envoie Jésus-Christ pour venir vaincre le diable et quitter l'ennemi vaincu avec nous. C'est ça que la Bible montre nous qui il était. Nous vous êtes connaître qui position le diable était, nous vous êtes connaître qui position l'ennemi était pour nous capables d'affronter. Parce que si nous pensons qu'il y a un ennemi qui est tout puissant, il y a l'ennemi qui est invincible, mais quand la guerre avec lui, nous trouvons tout le temps faible devant lui. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous trouvons
si la parole de Dieu, pas si montrez-nous ça, pas si vous connaissez, parce que nous vous trouvons dans les naturels. Nous vous trouvons un Jésus-Christ qui vit dans la croix, un Jésus-Christ qui vit mort, ben là, Thierry met le tombeau, après tant Dieu il ressuscité. Mais la parole de Dieu montre-nous dans sa 3 jours qu'il est fait mort là, qui est arrivé. Il montre-nous qu'il vient vaincre le diable, et il vient vaincre la mort, il est ressuscité. C'est ça qu'a été bon Dieu là qui lui fait servir. Et c'est ça qu'a été l'ennemi là qui finit avec nous, un ennemi vaincu pour l'éternité. Tout le temps, mon content rappelle le diable, ça parce qu'il est en train d'oublier. Parce que si nous rappelons le diable qui est l'ennemi vaincu, il pourrait faire nous croire qu'il est l'ennemi tout-puissant. À cause de ça, nous devons servir la parole de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu afin de connaître avec qui nous fait la guerre. Dis comment dire, nous, bon Dieu, qui a une fourmi avec nous, Dieu nous pile l'eau. Et il fait nous croire qu'il n'est pas une fourmi, il fait nous croire qu'il est grand, il est grand, qu'il nous oublie, quand il y a des problèmes, il attaque nous, il fait nous résoudre le problème même. Mais un sens qui est dans la parole de Dieu pour montrer nous tout ça là. Nous devons en prendre, servir l'épée de l'esprit pour nous capables de prendre miracle qui nous attendent dans cette terre là. Bon Dieu, il y a beaucoup de choses pour nous dans cette terre là. Parfois, beaucoup de gens disent faire du monde comme Jésus-Christ, comment dire, devient un passeport, un visa pour aller dans le ciel, c'est un tout. Il est bien bon. Il y a un jour quand nous mourons, nous quittons la terre, nous allons dans le ciel. Mais c'est un moment qui, bon Dieu, finit décidé pour nous vivre dans la terre, qu'il est 40 ans, 50 ans en cours, 60 ans, 70 ans en cours. Mais comment nous pouvons vivre ça ici? Est-ce qu'il nous besoin vivre dans maladie? Est-ce qu'il nous besoin vivre dans problème? Est-ce qu'il va nous challenge pour capable à payer nous, rester nous-mêmes, nous dans des fêtes tout le temps? C'est pas ça la vie là qui, bon Dieu, nous promet nous dans la terre. Mais comment tu es là, nous tu peux adorer, nous trouver qui ça, bon Dieu, qui nous fait servir, c'est un Dieu d'amour. Si vous comptez un Dieu, vous ne pas laisser rester un problème. Il ne faut pas comprendre quelqu'un qui dit bon pour toi, reste comme ça. Mais en tant que bon Dieu il était, ça l'amour qui bon Dieu est là, ce n'est pas un amour comme humain, c'est un amour pur. Il compte en nous tellement, et à travers cet amour qui est là, il donne nous sa parole afin qu'il nous connaisse comment nous sommes capables d'attaquer l'ennemi, agresser l'ennemi et prendre toute victoire qui nous besoin dans cette terre-là. Si nous sommes malades, nous gagnons nos guérisons. Si nous sommes dans une épreuve, nous sommes plus que vainqueurs. Si nous trouvons dans le manquement, nous trouvons prospérer. Si nous avons besoin d'une transformation, nous gagnons. Et tout va de miracle, va de merveille, qui ça va de bénédiction qui nous attend. Bon Dieu, il est là pour donner nous ça. Mais bon Dieu, il finit de nous tout ce qui besoin de lui. Quand nous regardons dans l'Éphésiens, la Bible dit comme ça, bon Dieu, finit béni nous dans les lieux célestes. Ça veut dire dans le spirituel, c'est des affaires finies régler ça. Le moment qui vient avec Jésus-Christ, vous pouvez gagner ce qui vous pouvez besoin de la terre pour servir. Mais il y a un petit qui appelle le diable, il pourrait empêcher ça d'arriver dans la vie. À cause de ça, nous pouvons prendre une position d'enfant de Dieu, nous prendre un homme qui vont dire de nous, nous dire, et toi, Satan, te l'aurait. Tu n'as pas pour capable d'empêcher moi de vivre dans la victoire parce que mon bon Dieu est tellement beaucoup plus que vainqueur. Tu n'as pas pour capable d'empêcher moi de vivre dans la maladie parce que Jésus-Christ finit guérir moi pour se mettre ici. C'est ça raisonnement-là qui nous besoin dans nous. Et il est là, nous trouvons, nous profite toute bonne bénédiction qui bon Dieu est là pour nous dans la terre. Et si vous oubliez, là, un jour quand nous quittons la terre, bon Dieu tape nous épaules, dire rentrer, te bien, te récipient tout ce qui te dit bien, prendre la terre, te récipient tout ce qui te dit bien, venir dans la terre, rentrer assise dans la joie de ton maître. Amen. Non pas quand nous arrivons devant la parole bon Dieu, c'est comme ça, vite ça nous réserve ça pour toi, qui fait te pas nous prendre, vite sa bénédiction nous donne ça pour toi, qui fait te pas nous prendre, vite sa guérison là, qui fait te pas nous prendre, vite sa victoire là, qui fait te pas nous prendre. Qui nous pas dire bon Dieu dans sa vie là? Et retournement dans la terre, mal prendre, non, mais c'est le pas nous vivre la terre, fille. Et à cause de ça, là, puis nous connaissons ça là, nous prenons tout ce qui nous besoin prendre. Nous vivons tout ce qui nous besoin venir. Après, quand dans le ciel un jour, nous connaissons right. Nous finissons bien tout ce qui nous besoin, nous allons nous sortir là, la tête haute, nous allons. Mais tout cela pour arriver, le moment qui nous prend nos bonnes hommes, nous servir. Si nous ne pas servir nos bonnes hommes, nous sommes capables de nous pas réciproquer de miracle qui bon Dieu n'a pour nous. Et là, parfois, Satan connaît qu'il peut faire, il fait nous blâmer bon Dieu. Vous avez trouvé là? Bon Dieu parlé de nous faire un miracle là. De trouver là que nous fait trop mauvais à cause de ça, tu vas bien ça. Les gars, menti tout ça là. La Bible dit à nous que le diable vient de mentir. Jésus-Christ dit c'est le père des mensonges, ça. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, Dieu l'a menti, ça. La vérité, c'est que bon Dieu compte en haut et il a envie qu'il vous profite tout souvent une merveille sur la terre. Alors, nous vous besoin une intimité coupée, comment vous dire ça? Une intimité violence,
nous prenons le miracle, nous venons devant le diable, parce qu'il est pareil, comment dire, fait comment dire, quand il paye un caddie commission pour vous dans le supermarché, il de nous récit là. Pour aller, ou elle prend un caddie commission, ça veut dire qu'on passe sur la pièce, dire, vous avez payé ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous dites non, mais dans mon récit, tel dit, vous finissez payer ça pour moi. Je vous dis non, moi vous payez, moi, l'idée qui va arriver. C'est pas les gros la vie, mais pas vous payer là. Mais dans le spirituel, si vous supposez faire pareil. Alors au récit là, la parole de Dieu, c'est au récit. Bon, j'ai fini de faire tout ce qu'il besoin faire pour lui. Il finit de mettre tout là, à ce moment-là, on est là pour prendre. Et dans le diable, il y a non pas capable de faire ça. Ou n'est dit non, pour servir vos hommes, non, pour briser leur guet, pour briser, laisse-moi prendre vos affaires. C'est ça l'attitude là qui est un enfant de Dieu, bizarre. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ici, ce n'est pas elle l'épée physique qui la parole de Dieu, mais Dieu nous prend. Il va dire nous prendre l'épée, non, c'est l'épée, c'est pas dans Quincarie, tout le monde, ça ne connaît pas. Non, grave, la parole de Dieu, là, pour dire ça t'en finit beaucoup de toi, c'est pas ça. Et l'épée de l'esprit dit spirituel. Quand nous prenons ça mot parole là, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il finit de nous un petit démarrage. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible en français, nous lisons la Bible en français, pour tout que nous trouvons parole, nous lisons parole même. Mais si nous prenons la Bible, un dictionnaire en grec, nous trouvons la place, ça mot parole là, il va traduire pareil. Qui veut dire pour là, il a deux significations. Et en français, il ne va pas vraiment écrire, parce que sinon, il fait la différence. Laissez-nous lire un verset pour nous comprendre. Je vais lire de la Bible dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Pour comprendre qui peut faire le Bible. Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. L'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Amen. On va lire. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Là, nous trouvons ça mot parole, là, 3 fois, là. Sinon, on guette ça mot parole, là, dans un dictionnaire grec. Nous trouvons de nous une signification, un mot qu'on appelle logos. Amen. Nous trouvons logos. C'est-à-dire, qui veut dire logos? Logos veut dire une parole qui finit de dire, une parole qui finit de prononcer, une pensée qui finit de mettre l'eau papier. Ça veut dire logos. Il paraît que moyen qui gagne d'écrire nous une lettre, et dans le facteur fini, nous prenons l'état, nous ouvrons, nous trouvons qu'il manquait l'eau là. C'est ça, c'est ça logos. Parce qu'il ne va pas attendre si vous n'avez pas cause avec nous. C'est ce qu'il écrit, son pensée, l'eau et le papier, il nous dit ça. C'est ce qu'ils vont Jésus faire. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, causez ou écoutez. Bien rare, nous ne va attendre la voix bon Dieu. Mais bon Dieu finit de sa parole avec nous. Pour nous, nous invitons le bon Dieu sur la voix, ouvrir sur la Bible, ouvrir la parole de Dieu, vous lire, ou vous la voix de Dieu. Ça veut dire, toute bonne pensée qui bon Dieu est dans l'homme, il finit par prendre tout, il finit de mettre sa parole. À cette époque, nous, envie de connaître qui bon Dieu penser de nous lire la parole là, nous finissons de connaître. Ça appelle ça logos. Ça veut dire la pensée, il vient au papier. Amen. Comprends bien là. À ce temps, les temps nous retournent dans Éphésiens, le chapitre 6. Le verset 17. Les temps disaient, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Sans mot parole là, si nous mettons en grec, pas traduire comme logos. Vous voyez là? À cause de ça, la Bible, nous plus besoin, qui est dans beaucoup de traductions, il y a dans les autres versions, qui est en grec, en hébreu, qui s'attire. Pourtant, il manque une parole même là. Mais les temps nous qui en grec, il ne pas donne ça mot logos, il donne le mot réma. Vous voyez, ça fait la différence là. Qui veut dire logos, qui veut dire réma? Logos, on finit comprendre la pensée, le papier. Mais qui veut dire réma? La licence, tout là. Réma veut dire, ou prend la parole de Dieu qui déjà existé dans sa Bible là, ou prend-les, ou prononce-les avec foi. Et là, vous pouvez faire lire une réma. Ça veut dire, ou prend la parole, ou prononce-les avec ou la foi là-dedans, et là, il vient l'épée de l'esprit. Ça change tout. Si tu mets le gosse là, je ne sais pas dire, mais bon, là, vous avez une autre signification pour ça. Il met réma. Et sinon, avec ça, mon réma là, qui veut dire ce qu'il m'a fait dire là, nous prenons la parole de Dieu qui existait dans la Bible, nous prononçons avec foi vis-à-vis du diable, il vient l'épée tranchant, et là, il agresse le diable, il blesse le diable n'est pas capable, bloque le miracle. Mais si nous ne pas servir ça comme ça, nous ne vous trouver pas de miracle arrivé dans la vie.
Qu'est-ce qu'il dit clair? Ça bouge là. Logos et Réma. Et maintenant, nous voulons notre verset dans Marc, le chapitre 11. Marc, le chapitre 11, le verset 23. Marc, le chapitre 11, le verset 23. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, là c'est Jésus qui était posé, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il lui dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Là, la Bible montre-nous une affaire. Quand Jésus-Christ est passé dans sa vie là, capable de situer une grosse montagne devant lui, il dit comme ça, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire il y a une montagne là, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si tu n'as pas douté d'être l'équerre, mais tu crois de ce que tu peux dire arriver, ça va arriver. Là, il montre-nous une petite chose qui paraît impossible dans le naturel. Si nous avons quelqu'un petit clip dans la terre, comment va là casser une montagne et il y a des affaires qui ne pas trop trouver, je vais casser une colline, casser une montagne, mais casser une montagne et faire disparaître. Il y a des affaires presque impossibles. Mais si ce type de fait dans le naturel, si vous pas de moyen pour vrai que d'ici vie, ou soit bombe, ou soit missile, c'est une affaire comme ça qui est capable de casser sa montagne. Mais Jésus-Christ ici montre des affaires qui puissance est là dans nos paroles. Il ne va pas dire nos paroles, il pour casser cette montagne-là, mais il dit qu'il est capable de faire une montagne-là disparaître. C'est ça la puissance de nos paroles. Amen. Et il dit nous comme ça, si nous avons trouver sa montagne-là déplacée, à cette montagne-là, dans l'époque, qui les représente. Il ne pas que nous avons des montagnes pour du code, c'est pas une montagne, par exemple, toi, c'est dans la mer, mais dans les reines, il n'y a pas bien aller. C'est pas ça qui Jésus-Christ veut dire. Si nous avons cette montagne-là, dans cette signification, montagne représente tous nos problèmes. Pas un problème qui nous fait face, pas un défi qui nous fait face, pas une affaire qui paraît, comment dire, une montagne même qui ne peut pas regarder, comment dire, il dit pour rester là même, il ne peut pas bouger. C'est ça qui veut dire montagne. Et à ce moment-là, la Bible montre-nous qu'avec nos paroles, nous sommes capables de faire sa montagne-là sortir là, et elle disparaître, qui fait dire à de la mer, ça vient d'arrêter de rouler encore. Fini là. Nous sommes capables de faire face à les autres challenges, à un nouveau défi, mais sans défi qui peut faire face là, parfois on est capable de faire face à un problème, on ne dit pas y aller. Mais qu'aujourd'hui, Dieu dit, commande-toi, sortis là, azette-toi dans la mer, ça veut dire disparaître, arrêtez de rouler encore. Vous êtes capable de régler un autre problème, mais pas le même problème qui est répété chaque fois. À cause de ça, nous devons prendre une position de soldat, servir nos hommes comme avisins, et nous sommes capables de mordre de la victoire. Parce qu'il a dit, nous me connaissons qu'ils ont lutté avec un problème pendant beaucoup d'années. Et dans le jeune Saint-Timoulin, ils ont encore le même problème, le coup après les 3 ans, ils ont encore le même problème qui n'arrive pas. Ça veut dire que les jeunes avec une montagne, et ils vont me dire comment faire ça aller. C'est ça le problème. Mais à cause de ça, à travers l'enseignement de la parole de Dieu, nous connaissons, nous gagnons pas d'informations qui visent pour nous capables d'appliquer ça dans la vie et vendre de la victoire. Et là, Jésus-Christ peut montrer nous une affaire extraordinaire. Et quand il dit nous comme ça, ne pas douter de nos guerres, mais nous croire dans ce qu'il nous peut dire. C'est ça le secret pour nous capables de trouver nos problèmes disparaître. C'est ça le secret pour nous capables de trouver nos montagnes folles à l'automne de l'eau. Si nous capables, si nous pouvons causer avec ce problème-là, nous pouvons causer avec ce problème-là, comment dire, nous pouvons faire un poème, comment dire, nous pouvons faire une récitation, problème pour ça. Mais le secret là-dedans, c'est que nous ne pouvons pas douter de nos guerres, mais nous pouvons croire dans ce qu'il nous peut dire là, ça va arriver. Les là, nous pouvons arriver. Mais si nous allons mettre la foi dans ce qu'il nous peut dire là, nous allons arriver. Ça vient en parallèle avec ce que nous fait lire dans Éphésiens, le chapitre 6. La Bible montre-nous, que un dictionnaire grec montre-nous que Réma veut dire prononce la parole de Dieu avec foi. Là, nous trouvons Jésus-Christ cause de là en détail. Nous pas douter de nos guerres, mais nous cause avec ce problème-là, nous croyons que quand nous pouvons cause avec lui, il vous disparaître là. Et là, il vient l'épée de l'esprit, nous pouvons trancher, ça va un problème-là devant nous, et là, nous trouvons la victoire. Mais si nous ne pas faire ça, nous causons des problèmes sortis. Quand on va aller trouver
comme c'était l'année que là devant moi, moi, je suis fatigué, je dois sortir devant moi, mais il ne va pas aller. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai besoin avec un poème, là, aujourd'hui, moi, j'ai fait une récitation, mais pas ça que Jésus-Christ peut dire. Qu'aujourd'hui, avec la foi, Dieu me commande-toi, aller au nom de Jésus, disparaît, azette-toi dans la mer, on n'est plus en retrouve-toi encore, au problème là, folle. C'est pas avec Timoun qui fait rien, pas dire Timoun, on n'est plus en retrouve-toi encore, parce que la Bible montre nous qu'il ne faut pas nous la guerre avec la chair et le sang. Nous la guerre avec ce problème-là, nous la guerre avec ça, l'influence qui peut influencer là. Amen. Et là, nous trouvons Timoun l'aime sans dire, parce qu'il y a un problème là, fini à aller, démon là, fini à aller. Timoun là, fini normal. À cause de ça, qu'il montre nous, ça va le secret là. Et là-dedans, nous pouvons bien faire comme ça. Nous devons croire dans ce qu'il nous peut dire. Beaucoup de monde fait ça là. Je dis oui, pour les maîtrises de Jésus, on finit avec guéri. Mais il va dire que la foi là-dedans, là, il faut malade, il doit rester. Mon vie, la Bible dit comme ça, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous pouvons triompher toujours quand nous en Christ. Nous disons ça dans la parole là. Mais est-ce que nous pouvons croire vraiment, à cause de nous en Christ, nous pouvons triompher là? C'est ça qui fait ça. Nous devons apprendre vivre dans la façon que bon Dieu a envie de vivre. Il ne faut pas nous guetter, nous vivre pour ce qu'il nous trouvait, nous vivre pour ce qu'il nous ressentit, mais nous devons vivre pour la foi. La Bible dit nous ça. Nous sommes morts pour la vie, mais nous sommes morts pour la foi. Parce que si nous sommes morts pour la vie, nous ne sommes pas capables de morts pour la foi. C'est ça le contraire là. Et moi, si nous sommes bien au devant, nous ne sommes pas capables d'aller en orient en même temps. La Bible aussi dit comme ça. Si nous sommes morts pour la foi, nous ne sommes pas morts pour la vie. Mais si nous sommes morts pour la vie, nous ne sommes pas morts pour la foi. À cause de ça, nous avons un paquet de ce qu'il nous a trouvé. Même le problème là paraît comme une montagne devant nous. Même beaucoup de monde finissent toute sorte de négativité là où nous, à cause de ce problème là. Nous nous disons non, bon Dieu de moins homme, on va pas faire ça montagne là, c'est pas vrai. Les gens nous servent, c'est qui bon Dieu vient de nous, nous pouvons la victoire venir. Il y a tout ça qui se fait comme négatif, là où nous ne sommes pas connaître qui peut venir de nous après. Nous vous trouvons nous des morts de la victoire. Et là, Jésus-Christ montre nous cela. Une montagne. Parfois, nous sommes capables de dire, bon, on est exagéré là, mais parfois, pas de problème qui nous fait partie pas dans grossière une montagne. Parce que c'est pas une montagne qui tient dans Israël, là, c'est pas une petite montagne qu'on a trouvé comme ça. C'est pas une grosse affaire ça. Mais, parfois, il y a quel problème là dans sa grossière là? Jésus-Christ finit de nous la réponse. Servez-nous nos paroles, servez-nous la foi, servez-nous comme l'épée et prends le miracle. Faire problème là disparaît. Et maintenant, nous allons lire un autre verset dans Hébreu, le chapitre 4. Hébreu, le chapitre 4, le verset 12. Hébreu, le chapitre 4. Le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Là, ça verset là montre-nous un petit bit de plus profondeur, qui puissance est là dans la parole de Dieu. Il dit la parole est vivante, la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire qu'il y a la vie là-dedans. Sa parole-là n'est pas pareille comme une parole qui nous lit dans la gazette. Il n'est pas pareil quand nous rappelle un livre d'histoire, nous pouvons lire des histoires. Sa parole-là n'est pas pareille comme ça. Et la gazette nous lit, nous finit l'information qui vient, après nous est là-bas, fini. Un livre d'histoire nous lit, nous finit qu'on est qui tient là-dedans, qui peut écrire ça livre-là, il nous refait nous comprendre. Un point, c'est tout le monde. Mais la parole de Dieu est vivante. Vivant veut dire qu'il a la vie là-dedans. Il n'est pas pareil comme une parole d'un journal. L'exemple que nous sommes capables de prendre, si nous prenons un gros bouquet fleur, nous pose là, c'est le maillot artificiel. Jamais nous trouvons, ça fait la vie plus grande. Nous trouvons lui reste pareil. Nous ne trouvons ni flétri, ni plus ouvert. Qui fait? Parce qu'il est artificiel, parce qu'il paye dans la vie là-dedans. Mais si nous prenons une petite plante qui est vivante, qui n'est pas artificielle, nous laissons dans la terre, là, nous guettons, nous vous besoin grandir. Nous vous besoin croître. Il vous besoin d'une grande et il vous besoin d'un frère. Amen. Et c'est ça qui la parole de Dieu ici peut montrer nous, qui puissance est là. Ça veut dire, nous prenons parole là qui paraît petit, noir, l'eau blanc, paraît, comment dire, vrai, puis il a sa puissance là-dedans, nous traversons sa base là, nous risquons de déchirer. Mais sa parole là, est capable petit, mais elle a la vie là-dedans. Et dans la vie là-dedans, les temps nous connaissons,
nous pouvons grandir et pour souffrir dans la vie. Parce qu'ici, nous pouvons servir bon Dieu, et bon Dieu paye une parole vivante. Nous ne pouvons pas faire aucun progrès quand nous savons bon Dieu. Nous ne pouvons nous restaurer quand nous étions le moment que nous venons la première fois dans l'église. Mais il y a un changement. Avec le temps, nous pouvons se passer parce qu'il fait bon Dieu, sa parole est vivante dans nous. Et quand on écoute la parole de Dieu est plantée dans nos cœurs. Tigli poussé, sans qu'il nous connaisse inconsciemment, parole la peut germer, parole la peut pousser, parole la peut souffrir dans la vie. Les là, nous pouvons vivre la vie du. Parce que sinon, la vie, c'est quoi meilleur. Nous sommes avec bon Dieu, nous attendons que nous sommes un problème, mais nous passons du tout. Mais ces paroles-là, c'est pas si vivant, c'est un petit peu. Mais à cause de la parole de Dieu est vivant, tout ce que bon Dieu finit de dire, le moment où nous trappe parole-là, nous servir avec foi, nous trouvons la puissance de Dieu déclenchée à travers sa parole-là. Mais si nous ne pas faire l'ennui, nous écrivons comme ça, nous expliquons, après nous dire comme ça, longtemps qu'il y a un miracle. Dans nos époques, nous évoluons, pas besoin de miracle à ce dire. Problème là, comme ça, si vous êtes un psychologue, vous avez été, si vous êtes un pas connaître moi, psychothérapeute, c'est pas comment vous appelez ça, vous avez été, non. Tout ça là, il existait, oui, nous sommes capables d'arrêter, mais vraie solution, si vous prenez la parole de Dieu, vous conservez pour votre miracle que vous pouvez atteindre. Il dit la parole de Dieu est vivante, après il dit efficace. Efficace veut dire il produit un résultat. En anglais, quand nous mettons ça mot-là, il est plus joli, il dit comme ça, il remplit de puissance. Amen, amen, amen. Vous allez le principe vivant là, il remplit de puissance. Ça veut dire qu'il a ou tue sa parole là. Il a ou arrête sa parole là, l'opération qu'il a pour lui faire. Il est actif. Il y en a qui seul pour lui faire, il faut faire, il faut opérer la vie. Ça ne veut pas capable d'empêcher ça la vie. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Il est super puissant, il est rempli de puissance. En français, il dit comme ça, efficace. Oui, il se dit, mais en anglais, on comprend ça va là. Il dit rempli de puissance. Ça veut dire qu'il a des paroles, nous peut servir. Nous peut servir une parole qui est faible là. Nous peut servir une parole qui nous est qui est capable d'arriver là-dedans, mais nous peut servir une parole qui est remplie de puissance. Mais là-dedans, c'est qu'il nous peut en prendre ce matin, comment nous sommes capables de faire sa parole-là, sa puissance, déclenchée dans la vie. Et bon Dieu, pas dire nous faire trop gros efforts pour cela. Bon Dieu montre-nous qu'il nous besoin qu'on servir à travers la bouche. Amen. Après, il dit plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Tranchant veut dire bien aiguisé, bien fité. L'exemple, c'est quand on peut prendre la viande, c'est pas une poule, on peut couper la case. Si le couteau n'a pas fité, vous restez aller comme ça pour la reste pareil. Mais tandis que si le couteau bien fité, quand on passe une poule, comme ça, la viande a fini pour grandir. Amen. Ça peut montrer nous qu'il a la parole de Dieu, il plie tranchant qui s'accouteau qui double tranchant. Mais même un samouraï, quand nous regardons dans un film chinois, tout ce samouraï-là avec un petit feuillage, pour feuillage tomber, la parole de Dieu plie qui ça. C'est ça qu'il a bien dire. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça veut dire n'importe quelle épée plus fidèle qu'elle existait dans la terre, la parole de Dieu est plus fidèle que ça. Vous voyez quatre paroles de servir. Une parole extraordinaire. Parce que déjà comme ça, il est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ça veut dire que sa parole-là est capable d'aller dans l'endroit qu'aucun instrument médical n'est pas capable d'aller, il est capable d'aller. Il y a jusqu'à dans l'âme, dans l'esprit, dans les corps. Quand il dit jointure et moelle, veut dire des troubles dans les corps. Ça veut dire que s'il y a un problème dans l'ego, une maladie dans l'ego, la parole de Dieu, il y a sa puissance, la parole exactement, précisément, de sa place comme malade là, et il fait le travail qui vient, puissance là déclenchée, et nous gagnons le miracle de guérison. C'est ça qu'il est métier. Parce que si la parole de Dieu est capable d'affecter l'ego, mais il vous bête qu'il nous confesse une parole de guérison dans l'ego. Je vous dis, à jusqu'au docteur même. Mais la parole de Dieu montre-nous qu'il y a une puissance dans sa parole-là pour affecter l'ego. Quand les causes d'âme, numéro 10 comme ça, une tristesse, une faute, une tracas qui est capable de venir dans la vie, la parole de Dieu qui est capable de trancher ça dans l'âme, de tirer les étés. À cause de ça, quand vient dans la présence de Dieu, vous êtes capable de trouver, vous rentrez lourd, vous rentrez un légué lourd, un légué serré, mais vous aussi vous trouvez léger. Vous avez un poids fini enlevé. C'est la puissance de la parole de Dieu qui fait ça. Et ça montre nous que n'importe qui place qu'il y a dans la vie, qui donne l'esprit, quand on dit l'esprit, ce n'est pas l'intelligence, l'esprit veut dire la personne qui habite de sa déco là. La parole de Dieu, il y a une puissance pour toute sa personne dans l'homme.
Il fait ce qu'il besoin, transforme ce qu'il gagne là, que besoin transformer. Améliore sur la vie. Fait vient l'autre qui été c'est ça la puissance qu'il trouve dans la parole de Dieu. Ça veut dire que la puissance pour affecter les trois parties d'un dimanche. Parce qu'il nous faut nous composer en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Il paraît que mon bon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vient avant nous ici en trois parties. Amen. L'esprit, qui est la vraie personne qui habite ce niveau-là, avec l'âme, il y a une âme, là-dedans, il y a nos sentiments, nos pensées, nos volontés, nos désirs. C'est ça qu'appelle les trois parties. Et la Bible montre-nous qu'il n'y a pas une haine qui est négligée là-dedans. Tous les trois parties, la parole de Dieu, il a sa puissance pour pénétrer. C'est-à-dire, il y a aller. Fait que maintenant, il y a un problème sur la tête, une maladie, disons. Et quand il y a un docteur, ou bien fan sa crâne là. Après, il prend un scalpel, il prend des choses à faire, pour rentrer dans sa place de malade là. Mais tandis que la parole de Dieu, il n'y a pas besoin de faire tout ça là. Il est capable de pénétrer. Il y a dans la cervelle, il y a d'autres besoin de faire un travail, qui besoin sans qu'il ouvre la tête. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. À cause de ça même, quand la Bible dit comme ça, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ou bien connaître quelle puissance il y a dans sa parole-là, pour capable prendre parole-là. Parce qu'il fait moi dire, si je nous prends un petit épée, comment nous tapons le coup, l'épée là cassant du pack. Comment nous fait ça? Mais tandis que là, il montre où, ça l'épée qui nous peut servir là, elle l'épée qui va vous casser. Elle l'épée qui a toujours puissance là-dedans. Elle l'épée qui est efficace. Elle l'épée qui peut produire le résultat dans la vie. C'est-à-dire, où qui vous a connu, comment vous servir ça l'épée là dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et maintenant, nous voulons notre verset dans Apocalypse, le chapitre 1er. Apocalypse, le chapitre 1er. Le verset 12. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 12. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Le verset 12 qui dit: je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ses cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Là, la Bible montre nous un Jésus qui nous finit glorifié. Il n'est pas pareil comment c'est le même Jésus qui nous peut causer là. Il n'est pas ça Jésus qui tire physiquement la terre avant qu'il est mort, pareil comme nous dans la chair et le sang. Là, il veut montrer nous un Jésus qui finit vaincre la mort, qui finit ressusciter. Il veut montrer nous Jésus-Christ en tant que Dieu. Il va montrer nous Jésus-Christ en tant qu'homme là. Parce que quand nous lions, nous trouvons ce CV blanc comme de la neige, ce lycée, comment dire, petit fait. Mais ça, c'est pas humain là. Là, il veut montrer nous Jésus-Christ qui nous finit glorifié. Jésus-Christ qui pas en tant qu'un juif quand il habite dans Israël. Jésus-Christ pas en tant qu'il dans la chair et le sang, mais Jésus-Christ en tant que Dieu. Et là, la Bible montre nous, ça l'épée là, quand il sortit. C'est pas, ça l'épée, nous pas servir avec l'armée. Nous ne pouvons pas prendre l'épée pour aller la guerre avec le diable comme ça. Nous ne pouvons pas prendre un coup là, non rien. Mais la Bible montre nous, quand ça l'épée là sortit, il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Amen. Dites comment servir ça l'épée là. Depuis que ça l'épée là même, c'est quand nous prenons la parole de Dieu, nous prononçons avec foi, c'est là qu'il vient l'épée. Là, il montre nous quand l'épée là sortit. Pour nous dire que même c'est pas avec l'armée qui nous vient prendre l'épée là, il montre nous que l'épée là est sortie de la bouche de Jésus. Vous voyez là? Mais à ce nous qui enfants de Dieu, bon Dieu c'est le même principe. Je nous pareil, comment dire, quand je peux causer, c'était comment dire, l'épée qui peut sortir. Nous aussi pareil, quand nous causons la parole de Dieu, quand nous prenons la parole de Dieu, nous mettons ça devant le diable, qui peut arriver, il vous pareil, l'épée à 2 tranchants qui peut sortir de la bouche. Amen. Merci Seigneur, et gloire à Dieu.
Nous voulons notre verset maintenant dans Apocalypse même, le chapitre 19. Le verset 14. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 14. La Bible dit, les hommes qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Allez, dire encore. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Regardez, remontrez-nous encore. Qui puissance, ça l'épée qui sort de la bouche d'Arena. Il a servi ça pour frapper les nations. Vous voyez là? Bon Dieu pas servi les hommes naturels pour attaquer, c'est qu'ils ont attaqué. Dieu sur la bouche même, paroles qui sont de la haine, il désarme l'épée et il transfère les besoins français. Mais à cause de ça même, ça montre nous qui puissance est là quand nous prenons la parole de Dieu et qu'il nous servit. Ça veut dire nous sire que nous pouvons gagner la victoire quand nous apprenons à servir l'épée de l'esprit. Parce que le problème qui nous est capable de faire face quand nous rentrons en combat spirituel, nous sommes capables de penser qu'à cause du combat-là dans l'invisible, nous sommes capables de un petit découragement. Parce que nous ne pouvons pas trouver qui est arrivé, il paraît que nous avons fait une petite chose dans le vide, nous ne tiennent affaires, nous ne connaissons pas une atteinte sur lui, ou soit nous hystériques, comme une son qui sort de la bouche. Mais non, nous ne pouvons pas laisser ça dans le raisonnement-là, venir fatiguer nous devons faire avec foi. Nous devons connaître quand nous devons faire ce qu'il veut bien faire, c'est à cause de bon Dieu qui nous fait ça. Ce n'est pas quand nous dit la tête pas bon qui veut faire ça. Mais c'est bon Dieu qui vient nous faire ça. C'est ce style de vie-là. Prend nos hommes, cause avec l'ennemi, cause avec les montagnes, cause avec nos problèmes. Et là, nous trouvons le résultat. Nous avons besoin d'une victoire dans l'épreuve qui nous peut attendre, guérison qui nous peut attendre, nous nous trouver, réaliser. Et tout les autres miracles aussi qui nous peut attendre, nous pouvons arriver. Nous nous besoin de tirer, nous nous besoin de causer avec la bouche. Nous nous besoin de dire, pour plus qui vainqueur de cette épreuve-là. Pour les biens chrétiens de Jésus, pour une finir de vie. L'esprit de vie, il met la vie dans vos égaux. Si vous avez l'organe qui est malade, vous dire l'esprit de vie, il met la vie dans l'organe-là, au nom de Jésus. Et donc, il fait ça qu'il veut faire. C'est l'esprit de l'esprit qui peut sortir de la bouche. Là. Il veut transmettre sa puissance maladie qu'il veut faire pour l'ego malade. Là. Et là, vous trouvez la victoire. À ce là il ne faut pas qu'un seul coup de le faire, ou pas trop miracle, vous allez le faire, pas de mon envie. Vous êtes persévéré dans ce qu'il veut faire. Vous êtes continué, et là vous trouvez la victoire manifestée. Il paraît aussi, comme un petit peu de sa verset la semaine dernière, dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 3, Jésus-Christ, qui dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Après qu'il finit de jeûner, normalement il gagne faim. Et quand il gagne faim, capable de s'y casser une cause, il peut être une rose comme ça. Là. Le diable vient dire comme ça, si toi-même le Fils de Dieu, fais sa rose avec du pain, après te manger. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu qui déjà existait dans la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Malachie, je tiens dans ça livre-là avec Dieu. Après de là, nous gagnons Matthieu jusqu'à Apocalypse. Mais dans cette époque-là, je suis bien comme ça dans la Bible-là, pour cœur. Depuis Genèse jusqu'à Malachie. Là, sa parole qui Jésus-Christ servi que Dieu disait ça comme ça, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une parole qui sort de la Bible même. Nous trouvons ça dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 3. Et qui s'est arrivé quand Jésus servi sa parole-là. Le diable dit ça, sorti aller. Il a le rectangle de l'autre façon, Jésus-Christ reprend la parole de Dieu, remet ça devant lui. Troisième façon aussi pareil, Jésus-Christ reprend la parole de Dieu, remet ça devant lui. Ça montre nous qui, même le diable vient un coup, deux coups, trois coups. Nous prenons la parole de Dieu, même nous mettre devant lui. Et la Bible qui dit, le troisième fois, dit le diable retire rien. Ça veut dire qu'il n'est pas capable. Devant la parole de Dieu, il n'est pas capable de continuer avec vous. Devant la parole de Dieu, il n'est pas capable d'attaquer vous. Devant la parole de Dieu, il n'est pas capable d'empêcher un miracle. C'est ça que vous avez comprendre. Quelle puissance est là dans la parole de Dieu. Il ne faut pas nous négliger sa parole-là. Il ne faut pas nous prendre à la légère. Nous êtes de lire tout valeur qui est là. De lire tout valeur qui bon Dieu vient nous donner. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est une sortie dans la bouche de Dieu. À cause de ça qu'on appelle ça la parole de Dieu. Il est capable d'écrire dans sa livre-là, noir sur blanc. Mais nous prend parole-là. Nous prononcer avec foi. La puissance de Dieu est obligée déclencher. Amen. Et nous faisons cause avec foi. Nous mettons toutes nos croyances dans sa parole-là.
nous dire parce qu'il nous croit quand nous dire qu'il chose pas arriver là. Amen. Il ne faudrait pas nous perdre. Il ne faudrait pas nous penser l'ennemi plus fort que nous. Non. L'ennemi n'est pas fort. L'ennemi c'est un ennemi vaincu. Pas de démon fait être vaincu. Nous avons le nom de Jésus pour ça, c'est pas un démon. Nous avons la parole de Dieu comme un épée et qui nous coupe. C'est véridique. À cause de ça, ce matin, nous pouvons prendre comment nous servir l'épée de l'esprit. Nous allons un verset maintenant dans Proverbe, le chapitre 18. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21. Je veux dire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Là, la Bible montre ça clairement. Quand la mort trouvée, quand la vie trouvée. Parfois, nous avons pensé, la mort est causée par un homme physique, boum, l'épée. Mais la Bible montre nous que la mort et la vie, il y a le pouvoir de la langue. C'est ça qui, parfois, nous ne prenons ça compte. Parce que nous pensons qu'il nous servent nos paroles pour communiquer. Nous servent nos paroles pour nous causer avec tout le monde. Nous servent nos paroles pour nous gagner ce qui nous envie. Mais, quand nous sommes des animaux, je pense que je peux un pouvoir pour causer, mais je communiquer très bien. Je connais, nous ne pas connaître que je peux dire, mais c'est moi je comprends, je camarade dans le pays. Des sacs joints, je connais que je peux dire, des lichiens joints, je connais que je peux dire, des oiseaux joints, je connais que je peux dire. Ça veut dire que la parole pas finit d'être donnée aux hommes seulement pour la communication, non. La parole finit d'être donnée aux hommes pour nous capables d'amener ce qui nous besoin dans la vie. À travers la parole de Dieu, l'amour capable de donner la vie. Enfin, pas la parole de Dieu à travers nos paroles. À travers nos paroles, la vie capable de manifester dans la vie. Si nous causons pas de paroles négatives là nous, mais c'est l'amour qui va arriver. Ce n'est pas une question négative qui va arriver. Mais si nous causons pas de paroles de vie, mais nous trouvons la vie de Dieu manifestée dans la vie. Faites-moi dire nous malades, mais ça coûte. Comment trouvez-vous? Dis-moi de quelle manière, vous dites, ah, je suis malade. Tu peux faire là. Mais cause, pas une parole qui n'est pas vive de Dieu là. Pas une parole de mort, pas une parole qui n'est pas bon, pas une parole négative. Mais là, plutôt, capable de trouver dans l'état de maladie, que tu peux bien ça pour là. Parce qu'il fait, oui, moi, un petit peu mauvais côté, oui, moi, un petit peu négatif. À ce l'état négatif là, arrivé. Il n'est pas capable, parce qu'il est déjà bien attendu. Quand pour cause négative là, il est capable de prendre sa parole négative là, il réalise sa négativité là dans la vie. C'est comme ça qu'il fonctionne. À cause de ça, nous veillons bien qui sont dans la bouche. Qui sont dans la bouche. Qui nous peut dire là nous. Puisqu'il peut dire, ah yo, moi, mon comme fini mon compte. Ah yo, là, c'est une rentrée, dans nous tracer, nous tenir à 10 ans, 15 ans, qui est resté là. Après, fini. Non. Mais de là, on va trouver des problèmes. Mais tandis que vous dites non, moi, je peux vivre d'après la vie, pour cause de la vie au moins. Si vous raisonnez comme ça, vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Ou tout le temps, cause de parole de réussite. Vous pouvez faire une démence. On n'a pas dit, ah yo, mon corps, tout le monde dire, pas réussir, moi aussi, mon corps pas réussir. Non, laisse tout le monde pas réussir. Ou un enfant de Dieu, ou cause réussite et où c'est réussite. Comme ça que ça besoin. À cause de ça, la Bible dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Si vous cause négatif le haut, ou mange un fruit de négatif dans la vie. Si vous cause la vie le haut, ou mange un fruit de vie dans la vie. C'est ça que la Bible montre. Le code pouvoir là était, il donne la bouche, il donne la langue. Il va dire nous à faire de toute la ville pour nous gagner un miracle. Il va dire nous qui nous allons dans le pays pour nous gagner un miracle. Il a dit nous je fais dépend de Israël, censé pas de la terre sainte, censé pas le point de l'eau dans la rivière Jourdain. Comme il semble, dans Maurice pour capable, on ne demande pas vite ça, vous êtes capable de gagner un miracle. Non, on n'est pas arrivé là-dedans. Parce qu'il y a tout le monde qui est dans moyen, comment vous faites. Je dis qu'il y a dans moyen qui est capable de gagner un miracle. Amen. À cause de ça, ça va faire être important. Pour mon Dieu, de nous une petite chose qui est prêt avec nous. Nos paroles. Servir nos paroles, cause nos paroles. Dis-moi, moi, pour réussir, moi. Moi, pour rester sur les musiques, pour réussir dans la vie, moi. Pour faire un bon travail, pour réussir, moi. Pour prospérer dans la vie. Parce que mon bon Dieu, on peut prospérer.
Et donc, ça, déçu, tout cas, pas trop, qui se date d'arriver. Mais moi, je dis, moi, j'ai un petit plan, il en a vie là-dedans. Et vous poussez pour grandir. Après, un jour, les poudres rentrent dans cette dimension-là. Parce que c'est où qui vient produire sa miracle. Mais si vous tout le temps, vous dites, au moment où on va pas réussir, vous trouvez tout bon camarade, tout aller, dépasser, aller, gagner tout bon, réussir, qui besoin prospérer dans la vie, vous trouvez un petit des misères là. Après, vous dites, ça, bon Dieu, c'est évidemment pas d'envie de ça. La vérité, non, bon Dieu n'a pas d'envie de lui. Bon Dieu fait de nos responsabilités pour faire ce qu'il nous avons envie de trouver, arriver dans notre vie. Alors, nous servir une parole. Servir dit qu'on a besoin de servir. Parce qu'il dans nos paroles et la puissance là-dedans. Amen. C'est-à-dire, si nos paroles et la puissance, c'est de prendre la parole de Dieu qui est extra puissante, nous cause à travers la chose qui doit arriver. Comment dire une dynamique dans le spirituel, ça. Comment dire quelque chose d'explosif qui va arriver dans le spirituel, ça. C'est ça qui nous est conscient. Nos paroles et la puissance là, c'est de prendre la parole de Dieu, nous cause ça qui va arriver. Nous cause ça avec foi. Montagne disparaît là. Problème disparaît là. L'épreuve une victoire là. Maladie une guérison là. Comme ça arrive. Parce que nous disons, prendre la responsabilité pour nous servir, nous hommes. On va pas le plus long que ça. C'est ça, ce matin, qui nous a expliqué comment nous servir l'épée de l'esprit. Amen. Et c'est ça, bonne somme qui vont vivre de nous. Il de nous, bonne somme défensive, mais un seul homme offensif de nous, l'épée de l'esprit. Un soldat n'est pas venu à tous ces bonnes hommes défensifs, mais s'il paye dans sa zone offensive là, il n'est pas un soldat, il n'est pas qualifié pour un soldat. Mais il bise dans son épée au moins. Et le soldat, il a une flèche, mais au moins, il bise dans une épée de ce fourreau. Il n'est pas capable de dans cette flèche, il bise dans sa épée. Si il a une flèche, il peut dans l'épée, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas capable de l'or, mais il bise dans son épée. L'épée là est extrêmement important. Mais c'est ça. La parole de Dieu vient de nous, bonnes hommes, nous prenons bonnes hommes, nous mettons, nous servir nos paroles comme l'épée de l'esprit et nous agressons l'ennemi, nous disons l'or, nos bénédictions, l'or, nos miracles. Nous prenons nos miracles au nom de Jésus. Tel l'ennemi vaincu, Satan, tu n'as pas pour capable, empêche-moi, mort de la victoire. Comme ça que nous aimons. De là où il rend témoignage, comme j'ai fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Laisse-nous mettre de nous. Le fidèle béni ce matin. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, il a béni nous, il a enseigne nous, il a fait nous comprendre ce qu'il nous a comprendre. Laisse-nous répéter ça la prière ensemble. Dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Une tante de parole. De parole livrée. Bonne connaît. Qui puissance est là. Dans tes paroles. Saint-Esprit. Aide-moi. Pour capable. Servir. La parole de Dieu. Comme l'épée. De l'esprit. Seigneur. Je t'en remercie. Pour bonnes hommes. De fin de moi. Bonnes hommes défensives. Et un homme offensif. Ce matin, on prend la responsabilité pour servir vos paroles comme l'épée, pour moi graisse l'ennemi, pour prendre mon miracle, pour prendre mon victoire, dans le nom de Jésus. Amen.